Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. On va venir voir du coup aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine qui arrive. Donc d'ailleurs, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances et courage aux autres ou même à ceux qui ont déjà repris. Allez, on va commencer déjà par un tirage général, puis professionnel, puis sentimental. Et on terminera par une carte conseil. Et comme d'habitude, je précise qu'il s'agit ici de guidance générale qui s'adresse à tous les Gémeaux, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, en fonction des domaines que vous souhaitez aller voir et de l'importance de ces signes dans votre thème astrologique. Du coup, quelles sont les énergies pour vous cette semaine, les Gémeaux? Déjà, on commence par l'énergie acquise et j'ai la carte du bouclier. Donc, j'ai la sensation ici, les Gémeaux, qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont dans l'autoprotection. Vous vous protégez d'énergie tierce, d'accord? Ça peut être dans tous les domaines possibles, mais en tout cas, vous êtes plus dans une énergie, vous êtes dans l'autoprotection que dans réellement l'ouverture ou sortir de sa zone de confort, au contraire. On va venir préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge, les Gémeaux? Pour vous, cette semaine, l'énergie qui pourrait vous mettre en difficulté, j'ai la carte du boomerang. Le boomerang me parle du retour d'une situation de laquelle vous étiez séparés. Ça peut être au niveau sentimental comme au niveau professionnel ou relationnel en général. Mais ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se représentait à vous et qui vous mettait un petit peu en difficulté parce que vous ne savez peut-être pas trop comment traiter cette information-là. Il faut savoir que quand quelque chose revient à nous comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement réglé ou qu'il y a quelque chose qui a pris fin, mais il y a des regrets. Donc, à voir comment traiter cette information-là, on ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici comme conseil ou qui pourrait arriver à vous? J'ai la carte de la jalousie. Donc attention les Gémeaux. Euh, ouais, attention les Gémeaux parce que là j'ai quand même le retour cette semaine d'une situation qui pourrait réveiller de la jalousie, soit chez vous, soit en face de vous. C'est ce qui peut vous mettre en difficulté, d'accord? Donc soit vous jalousez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous jalouse. On va venir préciser. Déjà sur cette carte du bouclier, j'ai la carte de l'ennemi qui ressort et la carte de la renommée. En fait, c'est comme si vous aviez l'impression qu'il y avait des personnes mal intentionnées autour de vous, des personnes toxiques, des personnes qui ne vous veulent pas forcément du bien, qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et vous, ce que vous désirez, c'est vraiment être reconnu pour ce que vous êtes vraiment, reconnu, réussir. Vous avez cette idée, cette envie-là d'être de réussite en fait sur une situation, de réussite sur des personnes qui ne vous ont pas fait du bien en fait. D'accord? C'est pour ça vous vous protégez beaucoup cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge, sur cette carte du boomerang, sur cette occasion qui se représente à vous? J'ai la carte de l'appui. Donc, la carte de l'appui qui me dit que vous êtes soutenu, que vous pouvez compter sur des personnes autour de vous. Ça peut être vraiment dans le concret, le matériel des personnes de votre entourage, tout comme ça pourrait être des personnes de l'au-delà qui vous soutiennent et qui du coup peuvent appuyer ce retour, d'accord, pour que vous puissiez régler quelque chose ou revenir sur une situation pour guérir une blessure. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante, le conseil sur cette carte de la jalousie? J'ai la carte du despotisme et la carte de l'infortune. En fait, c'est comme si vous vous sentiez bloqué. Vous vous sentez bloqué, vous savez pas... c'est comme s'il y avait une énergie plus forte que vous, en fait. Une énergie plus forte que vous avez l'impression de ne pas avoir de chance, vous avez l'impression de ne pas vraiment avoir le contrôle sur cette situation, de ne pas être libre de ce que vous avez envie de faire. Sauf qu'ici, on vous dit, bah écoutez, euh,
croyez en votre bonne fortune. Avec cette carte de l'infortune, c'est croyez en votre pouvoir, reprenez confiance en vous, reprenez les rênes, qu'est-ce que vous désirez réellement et faites ce que vous avez envie, faites ce qu'il faut pour atteindre ce que vous voulez, d'accord? Là, oui, il risque d'y avoir de la jalousie, il risque peut-être que vous êtes entouré par des personnes qui sont pas forcément très bien entourées, ben coupez alors dans ce cas-là. Mais en tout cas, j'ai quelque chose qui se représente à vous, donc il y a quelque chose à régler ici, hein. Clairement, il y a une blessure là, c'est peut-être une blessure de rejet, d'abandon, une blessure, ouais, quelque chose qui se rapproche de la jalousie et de la méchanceté, en fait, de la malchance. Croyez en vous les Gémeaux, c'est important. Allez, on va passer aux professionnels. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous déjà au niveau des énergies acquises? J'ai la carte de l'empereur. Donc, la carte de l'empereur va me parler d'une personne qui est campée sur ses positions, quelqu'un qui a le pouvoir, qui est dans l'ego, dans la fierté, qui est dans ses acquis, quelqu'un qui n'est pas forcément ouvert à l'empathie, à la discussion, aux négociations. Ce qu'on veut, c'est ça et c'est comme ça ne sera pas autrement. Donc attention à des excès d'autorité, des excès de fierté. Qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, j'ai des Gémeaux qui savent ce qu'ils veulent hein, au niveau professionnel. Très exigeant aussi. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, du challenge cette semaine pour vous les Gémeaux? J'ai la carte de la Lune. Donc attention aux émotions cette semaine, attention aux illusions. Peut-être des émotions un petit peu difficiles, l'impression de ne pas vraiment être compris. Il y a quelque chose qui se trame à l'intérieur de vous, mais c'est un petit peu flou. Il y a des choses qui remontent, hein, d'ailleurs, avec ce boomerang. Là, il y a des choses qui reviennent à vous et qui vous touchent. Donc, on vous dit vraiment, écoutez ces ressentis, écoutez ces émotions, ce sont vos meilleures boussoles. D'accord? Voilà. Donc, ouais, là, dans le challenge, les énergies qui peuvent vous mettre en difficulté, c'est vraiment vos émotions cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici sur la résultante comme conseil, ce sur quoi vous pourrez vous appuyer? J'ai la 3 de bâton et l'as de denier. Vous avez une nouvelle opportunité qui va vous permettre d'évoluer. Donc ici, on vous dit de regarder un petit peu plus loin, de prendre une décision, de laisser quelque chose derrière vous si nécessaire, mais de choisir une direction et de s'y tenir. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'énergie de mouvement, c'est plus on prend une décision, on l'acte, on la, comment dire, on la travaille, on la concrétise dans son esprit, on prend le temps d'être sûr de soi. Et là, il y a une nouvelle opportunité au niveau professionnel qui peut se présenter à vous et pour vous permettre d'évoluer. Pour vous permettre d'évoluer. Ou alors, il y a aussi une nouvelle opportunité qui arrive à vous, qui peut vous permettre d'évoluer, mais vous allez quand même prendre le temps de la réflexion, de bien être sûr de vous avant de vous lancer. On va venir préciser matériellement, concrètement dans votre vie professionnelle, financière. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte de l'empereur dans les énergies acquises dans votre état d'esprit cette semaine, les Gémeaux? Ouais, vous sortez des doutes, vous arrêtez de vous poser des questions. Peut-être qu'il vous manque, vous aviez la sensation qu'il vous manquait quelque chose. Mais cette semaine, bon, cette semaine, non, vous ne doutez pas. Au contraire, vous êtes plutôt dans cette énergie d'empereur. Vous reprenez confiance. Si vous manquez quelque chose, eh bien, tant pis, c'est pas grave. Je vais l'exiger ou je vais faire ce qu'il faut pour l'avoir. Très bien. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge sur cette carte de la Lune dans votre vie professionnelle, dans vos activités? J'ai la carte de vieux monsieur ou en tout cas de la sagesse. Donc ici, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à vos ressentis parce que ça vous parle et ça va vous permettre d'évoluer, de grandir, de maturer quelque chose, d'accord? Ça se passe pour l'instant à l'intérieur de vous. Vous n'en avez peut-être pas forcément conscience. Il y a des choses que vous ressentez, mais on vous dit vraiment reconnectez-vous à ça parce que s'il y a quelque chose qui vous touche, c'est que ça doit vous parler et il vous faut traiter cette information, d'accord?
Qu'est-ce qu'on a ici dans la résultante? Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ou compter cette semaine. J'ai la carte de la ruse, du loup. Donc, on vous dit ici de rester malin. De rester aussi méfiant. Écoutez, avec cette carte du bouclier, hein, dans tous les cas, vous l'êtes déjà. Ça va me parler de stratégie, de réflexion, de faire les choses bien et de manière très réfléchie, de calcul. Ouais, de calcul, de méfiance. En tout cas, on reste sur ses gardes et on y va doucement mais sûrement et toujours avec cette notion de bouclier. Voilà pour vous au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Comme d'habitude, on va commencer par les Gémeaux en couple. Quelle est l'énergie dominante pour vous, les Gémeaux en couple, cette semaine? Le message pour vous. Relation discrète, secrète. Alors, encore une fois, vous prenez comme ça résonne en vous. Ça peut soit me parler de certains Gémeaux qui entretiennent une relation avec quelqu'un de façon cachée. Donc, ça peut me parler de triangulaire parce que vous êtes en couple. Ou alors, vous êtes en couple, mais actuellement, vous n'en parlez pas, ou en tout cas, vous ne vous exposez pas aux yeux du monde. Vous gardez plutôt les choses pour vous, vous les faites entre vous, pour justement vous isoler d'énergie tierce qui pourrait vous mettre en difficulté. Ok, qu'est-ce qu'on a ici comme énergie? Dans la polarité féminine, j'ai une 9 d'épée. C'est quelque chose qui est un petit peu lourd pour la féminine ici, d'accord? C'est soit vous, soit en face de vous. Mais ici, j'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup de lourdeur au niveau du mental. On a envie d'y croire, on a envie d'avancer, on a envie de construire. Mais il y a toutes ces épées en face de nous, là, qui pèsent et qui sont assez lourdes à porter, hein. Donc encore une fois, en fonction de comment ça résonne en vous, cette relation discrète, secrète, de ce qui se passe dans votre vie, soit c'est de l'adultère, d'accord, et qui pèse beaucoup sur une féminine ici, qui peut se douter de quelque chose si ce n'est pas elle, ou alors c'est elle et du coup ça lui pèse énormément. Soit c'est une relation, vous êtes en couple, mais ce n'est pas encore connu aux yeux de tous, et c'est quelque chose qui pèse. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'énergie masculine ici pour vous les Gémeaux? Le cavalier de denier. Donc, j'ai un masculin ici qui veut avancer, mais qui veut avancer doucement, mais sûrement. Donc, clairement, ici, j'ai un masculin qui connaît la valeur de cette relation, qui en a complètement conscience, qui est peut-être un petit peu bloqué pour avancer actuellement. Ce cavalier-là n'est pas en mouvement. C'est peut-être ce qui pèse sur la féminine ici, mais on me dit ici qu'il va doucement, aller doucement mais sûrement. Ménager sa monture pour aller le plus loin possible. Peut-être que là, il y a un temps de pause, peut-être que là, il y a un petit moment où on arrête d'avancer pour justement essayer de régler certaines choses. Mais en tout cas, bon, mis à part là, j'ai cette 9 d'épée et cette relation discrète, secrète, là, qui peuvent être un petit peu lourds, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous, les Gémeaux en couple, cette semaine? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Écoutez, gardez confiance en vous dans tous les cas, les Gémeaux, d'accord? Vous méritez l'amour, vous méritez de construire quelque chose et vous méritez l'amour qu'on vous porte également. Essayez de travailler sur ce mental qui est un petit peu lourd, un petit peu compliqué, mais surtout communiquer sur ces épées-là, hein, sur ce qui ne vous va pas. Si c'est cette relation discrète que vous avez envie de faire évoluer, dites-le. Si vous avez des soupçons d'adultère, dites-le. Si c'est vous qui allez voir ailleurs et que c'est lourd, traitez ça, hein, réglez cette situation, mettez les choses à plat tout simplement pour pouvoir vivre
un amour beaucoup plus sain, beaucoup plus léger et plus valorisant et nourrissant. Voilà pour vous les Gémeaux en couple. On passe maintenant aux Gémeaux dans des relations sentimentales floues, bloquées, compliquées. Vous êtes en lien avec une ou plusieurs personnes, mais ni en couple, ni complètement célibataire. Vous êtes peut-être en break, en séparation. On vous dit ici, adapte-toi à son rythme émotionnel. Cette carte vous invite à l'empathie, vous invite à être à l'écoute de la personne en face de vous. Vous êtes un signe d'air, les Gémeaux, un signe très léger. Parfois, vous ne vous rendez peut-être pas forcément compte de ce qu'il y a autour de vous. Mais ici, vraiment, on vous dit de prêter attention à la personne en face de vous et de vous mettre un petit peu sur la même longueur d'onde. Et si ce rythme ne vous convient pas, tout simplement de crever l'abcès et d'en discuter. Hein. Ça, ce sera toujours mon conseil numéro 1 dans tous les cas. Qu'est-ce qu'on a ici pour la polarité féminine? Pour vous les Gémeaux dans des relations sentimentales bloquées, compliquées. Sur quelles énergies vont vibrer les féminines? La 4 de coupe. Donc la 4 de coupe va me parler d'insatisfaction, d'ennui. On va laisser de côté quelque chose qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus pour s'éloigner. On prend de la distance, soit pour réfléchir momentanément, soit tout simplement on laisse tomber parce qu'il y a une notion d'insatisfaction. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine? Pour vous les Gémeaux, dans des relations sentimentales floues. Pour les polarités masculines, j'ai une reine de coupe qui tourne le dos. Donc on se détache, j'ai un masculin ici qui se détache de ses émotions qui pouvaient peut-être être un petit peu lourdes, un petit peu débordantes. Là j'ai quand même la sensation que c'est assez lourd sentimentalement parlant. Donc on tourne le dos, on prend de la distance, on s'éloigne. Alors ici on vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est que peut-être vous n'êtes tout simplement pas sur la même longueur d'onde, sur la même vitesse de croisière et du coup on a une féminine ici qui prend de la distance parce que ça ne lui convient pas et on a un masculin ici qui tourne le dos à ses émotions parce que ça devient un petit peu trop lourd et un petit peu trop débordant. Quel est le message, le conseil pour vous du coup? Si c'est trop difficile pour vous cette adaptation parce que tout simplement vous ne vibrez pas sur les mêmes ondes, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors c'est marrant parce que sur les 2 cartes conseils, on vous invite vraiment à travailler sur cette relation, à faire des efforts, d'accord, pour ne pas laisser tomber. Mais j'ai quand même la sensation cette semaine que ça va être assez difficile pour vous, d'accord. En tout cas ici, j'ai l'énergie du boomerang. En plus, c'est comme si tout vous incitait à vous réunir, mais que pour l'instant, émotionnellement, en tout cas, ça restait encore très compliqué. Donc, vous gardez votre libre arbitre, les Gémeaux, bien entendu. Vous faites en fonction de ce que vous dit votre cœur. Mais en tout cas, voilà les messages des cartes cette semaine. Allez, on va passer maintenant aux Gémeaux célibataires, libres de tout lien. Quelle est l'énergie qui revient à vous, qui va être dominante pour vous cette semaine? Prise de conscience de ton âme sœur. Alors, vous qui êtes célibataire, on me dit ici qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui va se rendre compte de ce que vous représentez pour lui ou pour elle. C'est peut-être une personne que vous rencontrez, d'accord? Quelqu'un qui prend conscience que de quelque chose d'important au niveau sentimental, soit qu'il ou elle a envie de s'engager, de construire quelque chose, ou alors si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui fait partie de votre entourage, qui prend conscience de l'importance que vous pouvez avoir dans sa vie ou de l'impact positif que vous pouvez avoir dans sa vie. On va venir voir ici quelles sont les énergies de la polarité féminine pour vous les Gémeaux
et j'ai la 5 de coupe. Cette 5 de coupe va me parler d'un deuil qui se fait, qui est fait. On a quelqu'un qui se relève après avoir renoncé à quelque chose. Donc c'est peut-être ça, cette prise de conscience, c'est cette féminine qui se rend compte que oui, il y a quelque chose à laisser derrière soi et qu'il y a quelque chose de très beau qui peut l'attendre. Je vous la remontre, hein. Vous voyez, il y a les 2 coupes qui sont derrière avec cette rose. Donc cette personne n'a juste qu'à se retourner pour pouvoir voir tout le potentiel qui s'offre à elle. Au niveau de la polarité masculine, j'ai le monde. La carte du monde va me parler d'ouverture sur le monde, de nombreuses opportunités, mais également d'une fin de cycle. C'est un petit peu comme si, là, ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire, vous avez fait beaucoup de rencontres, mais jusque-là, rien de très sérieux, rien de très constructif, et que là, cette semaine, la prochaine personne qui vous est dédiée à, ou en tout cas qui vous est destinée, pardon, à une prise de conscience et peut possiblement enfin sortir de cette période de deuil et vous faire sortir de cette dynamique de rencontres, etc. Vous voyez, pour pouvoir enfin construire quelque chose. En tout cas, ici, j'ai un masculin qui est ouvert sur le monde, qui a de nombreuses opportunités, un masculin qui est en confiance, qui est libre. Très bien. On va venir voir quel est le message, le conseil pour vous les Gémeaux célibataires cette semaine. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors, j'analyse parce qu'avec cette 5 de coupe, prise de conscience de ton âme sœur, le monde et la codépendance, ça peut également me parler de personnes que vous connaissez déjà, parce que prise de conscience de ton âme sœur, généralement, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un, malgré le fait que vous soyez célibataire, que vous considérez comme une âme sœur, quelqu'un dont vous avez fait le deuil, ou en tout cas quelqu'un qui fait le deuil de cette relation, ou en tout cas qui comprend certaines choses, qui a une prise de conscience. Ici, j'ai une fin de cycle sur ce deuil-là et une ouverture. Donc attention peut-être à certaines dépendances qui pourraient vous bloquer sur de nouvelles opportunités. Ou alors c'est tout simplement un lien duquel vous n'arrivez pas à vous détacher et c'est pour ça qu'on a ce boomerang ici qui revient. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas complètement terminé ou alors il y a quelque chose à achever dans cette relation passée. Vous l'adaptez, vous prenez en fonction de comment ça résonne en vous et n'hésitez pas également à aller voir les messages de votre signe vénusien pour l'aspect sentimental si ces messages ne vous parlent pas complètement. Allez, voilà pour vous les Gémeaux au niveau sentimental. On va passer maintenant à la carte conseil pour tous les Gémeaux cette semaine. Alors, hop là. Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à trop en faire? Donc cette carte vous invite à vous repencher sur les derniers jours que vous avez passés, à analyser vos ressentis, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels, pour savoir vers quoi vous dirigez si vous êtes un petit peu perdu ou en tout cas pour pouvoir vous aligner au mieux à vos réelles aspirations. Tout ce qui va être émotion positive, on va venir les nourrir et tout ce qui va être émotion négative, on va faire en sorte de les travailler ou de les laisser derrière soi. Voilà pour vous les Gémeaux cette semaine. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker et à commenter si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous avez la petite pastille juste en bas de cette vidéo. C'est gratuit et ça vous permet de rester informé des prochains tirages. D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que les tirages du mois d'août
vont sortir dans les jours à venir. Donc, n'hésitez pas à activer les notifications pour pouvoir être averti de votre signe. Allez, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les Gémeaux.